Le gouvernement de transition du Mali a annoncé le jeudi 6 février sa volonté d'activer son programme de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants des groupes armés privés. Environ 2000 ex-combattants désormais alliés de l'État seront intégrés dans les forces armées maliennes. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, a reçu successivement le jeudi 6 février 2025 à Bamako les responsables des groupes armés pour les informer et discuter sur les contours de la mise en œuvre de ce programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Les troupes burundaises appuient désormais l'armée congolaise qui tente de contrer l'offensive des rebelles du M23 sur le sud Kivu. Après la chute de Goma, la ville de Bukavu est la prochaine cible de la rébellion. La Force de défense nationale du Burundi, FDNB, a renforcé sa présence dans l'est de la République démocratique du Congo en déployant environ 10 000 soldats burundais supplémentaires afin de lutter contre le groupe armé M23, a affirmé à l'AFP une source sécuritaire vendredi 7 février 2025. Le Burundi a signé un accord de coopération militaire avec ce pays voisin en septembre 2023, devenant ainsi son principal allié régional. Cette annonce intervient alors que le M23 progresse du nord vers le sud Kivu et se rapproche de la ville de Bukavu, située au bord du lac Kivu. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a annoncé le mercredi 5 février 2025 des mesures conservatoires après la découverte d'une mortalité anormale de poissons dans le lac La Piscine à Sikensi, situé à 83,6 km d'Abidjan sur l'autoroute du Nord. Dans un communiqué officiel, les autorités ivoiriennes indiquent que ces mesures visent à préserver la santé publique en attendant les résultats des analyses en laboratoire. Elles comprennent notamment l'interdiction immédiate de toute activité de pêche sur les lacs de Sikensi, l'interdiction stricte de la consommation et de la commercialisation des poissons provenant de cette zone et le renforcement de la surveillance sanitaire dans les secteurs concernés. Plus de 900 000 nouveaux cas de cancer et plus de 580 000 décès causés par un cancer ont été recensés en 2022 seulement dans la région africaine de l'OMS, a révélé Dr Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, dans un message publié ce 4 février 2025, la veille de la journée mondiale contre les cancers sur le site de l'OMS. Les décès par cancer en Afrique pourraient augmenter de plus de 70% d'ici à 2040 si des mesures urgentes ne sont pas prises, a alerté l'OMS, appelant l'Afrique à agir maintenant. Plusieurs types de cancers ont été enregistrés durant la même période sur le continent. Cependant, les cancers du col de l'utérus, du sang et de la prostate continuent de faire des ravages, a alerté la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique.